Bonjour à vous, passionnés de crochet. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode. J'espère que vous n'avez pas trop froid puisqu'en ce moment les températures chutent grandement. D'ailleurs, à ce propos, j'ai une petite anecdote. Il y a quelques jours, j'ai écouté le live de Lulu Bunny, qui était la créatrice invitée de l'épisode spécial sur le Vietnam. Et elle se plaignait des températures au Vietnam, qui est en ce moment en plein hiver et qui est autour des 25 degrés. Donc je lui ai dit que j'avais un petit peu froid moi aussi avec mes 4 degrés et ça nous a bien amusés. Alors, pour l'actualité, eh bien c'est parti! Dans cette rubrique Actu, je vais vous parler en premier lieu de mon nouveau défi créatif crochet. Alors, je mentionnais dans le précédent que j'allais attendre la fin de l'année et commencer un nouveau défi en janvier, mais j'ai reçu tellement de messages de votre part et je vous en remercie énormément. Vous me disiez que vous aviez le temps de le réaliser, alors je l'ai lancé il y a quelques jours. C'est un défi encore avec un carré granny, mais je vais changer de thème très rapidement puisque le but ce n'est pas de tomber dans les carrés granny, bien au contraire c'est de développer sa créativité et en l'occurrence votre créativité pour vous proposer quelque chose assez rapidement et que vous puissiez vous mettre à vos crochets avant les fêtes. Je vous ai fait choisir dans un sondage en story quel carré granny vous préfériez avec un flocon en son centre. Et vous avez en grande majorité voté pour celui que j'ai créé moi-même, donc j'en suis très contente. Et c'est celui-ci que j'ai réalisé derrière ma caméra pour que vous puissiez à votre tour l'adapter, comme je dis habituellement, à votre sauce. Donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil dans les vidéos. Il y a une playlist qui s'appelle Défi créatif dans laquelle vous trouvez déjà le carré granny lotus qui a été le défi précédent qui a beaucoup fonctionné. Et vous trouverez également ce nouveau défi flocon pour Noël qui peut faire une jolie déco de table si vous y mettez une petite bougie au milieu ou toute autre chose. Alors, je voudrais vous parler maintenant des sorties livres, puisque j'en ai vu quelques-uns qui m'ont tapé dans l'œil et que je trouve très sympas, comme par exemple celui-ci, Amigurumi Gnome, qui est vraiment très très chouette, avec différents thèmes. Donc l'idée est de crocheter tout type de petits personnages, avec le thème d'Halloween, de Noël, la Saint-Valentin, enfin bref, il y a vraiment de quoi faire et c'est assez amusant puisque c'est quelque chose qu'on ne croise pas souvent et que je trouve très très chouette. Je vous ai ensuite choisi le livre Incroyable Amigurumi aquatique. Alors celui-ci aussi il est intéressant puisqu'il mélange beaucoup de techniques crochet différentes. Il est très coloré, il est avec des idées en tout genre, je l'ai trouvé vraiment très très chouette également. J'ai aussi repéré ce livre aux éditions Erol, Teindre la laine naturellement. Alors je pense que c'est quelque chose qui peut être assez pratique à avoir dans sa bibliothèque quand on est crocheteuse ou tricoteuse, ou crocheteur ou tricoteur bien sûr. C'est aussi un livre sorti dernièrement, donc là je vous parle de livres sortis entre septembre et décembre 2024, donc ces derniers mois. Donc voilà pour Teindre la laine naturellement qui me l'air pas mal du tout. Il y a le livre du crochet de plumes que j'ai reçu dans mes tout premiers épisodes de ce podcast. Pull et gilets au crochet. Je pense qu'il doit être vraiment très bien. Si j'en ai l'occasion, je vous ferai une petite présentation sur celui-ci. Je pense qu'il y a de quoi se faire plaisir. À venir, le livre des contes de notre enfance au crochet. Donc on voit sur la couverture les 3 petits cochons et le loup. C'est un livre qui va sortir le 9 janvier 2025, donc il n'est pas encore disponible à la vente, mais je pense qu'il doit être sympa aussi. J'ai gardé le meilleur pour la fin, le meilleur à mon sens, bien entendu, comme je le dis à chaque fois. C'est la première fois que je vois un livre comme ça. Miss Crochet, 10 personnages à crocheter à plat. Je trouve l'idée assez excellente de pouvoir crocheter des personnages pour ensuite customiser différents objets comme des sacs, des vestes. Ça me plaît vraiment beaucoup et c'est du jamais vu pour moi. Hein. Je ne sais pas si vous connaissiez ce type d'art, mais vraiment très très sympa. Je vais essayer de piocher parmi toutes les personnes qui ont écrit ces livres pour recevoir une nouvelle invitée qui nous parlera de son livre dont je vous parle dans cette rubrique.
Voilà pour les sorties livres qui m'ont tapé dans l'œil. Écoutez, je vais les ajouter à ma liste de Père Noël. On ne sait jamais. Il est temps maintenant de retrouver la rubrique de Débocréa. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors Aurélie, vraiment j'ai eu un coup de cœur sur l'intervention de Nina dans ton épisode précédent. Et vraiment tout ce qu'elle a dit sur le crochet, ça m'a vraiment touchée, tout ce que le crochet peut apporter. Et c'est vrai que lors de mes événements au crochet de cette année, j'ai beaucoup de personnes qui ont tenté de faire des amigurumis, tenté de débuter le crochet par ça. Et qui ont vite abandonné, qui ont dit non mais c'est trop compliqué, ça ressemble pas au patron, etc. Donc aujourd'hui, je voulais faire une petite rubrique pour vous donner quelques petits conseils que j'aurais bien aimé avoir quand je débutais. Donc déjà, j'ai recherché des petits amigurumi que j'avais fait à l'époque, il y a quelques années, pour vous montrer que c'est normal en fait qu'au début ça ne ressemble pas à grand chose. Donc voici un petit canard de saut-croche. Comme vous pouvez voir, à l'assemblage, il y a encore des fils qui dépassent. Il a la tête qui regarde ailleurs, les yeux qui font un peu peur. J'ai également retrouvé cette pieuvre où on voit qu'à un moment, je ne sais pas ce que j'ai fait, mais mes mailles en fait ne ressemblent pas du tout aux autres rangs. Je sais pas, et pareil pour l'assemblage, voilà, il y a pas mal de petits trous, c'est pas très bien serré, pas très bien assemblé non plus, finition bof. Donc vous voyez, voilà, quand on débute, on est tout pareil, il faut de l'entraînement, et du coup le premier conseil que je peux avoir, c'est d'avoir du bon matériel. Donc c'est-à-dire d'avoir la bonne taille du crochet, le bon coton, vraiment un peu investir pour bien débuter. Parce que par exemple, pour cette dinette-là, ma toute première dinette, en fait, j'ai utilisé du coton. Voilà, j'ai pris des pelotes qui traînaient chez mes parents. Et c'est vrai que avec le crochet, on peut avoir plus du mal. Le fil, il peut avoir du mal à le crocheter. Et du coup, regardez la différence avec le coton que conseille dans le patron. Voilà, ça n'a rien à voir. La forme, la couleur, vraiment. Puis même pour apprécier de crocheter, en fait. Et aussi, du coup, commencer avec des patrons de débutants, avec très peu de changements de couleur, avec vraiment les points de base, la maille serrée et les diminutions, voilà. Donc, c'est vraiment le premier conseil. Le second, prenez votre temps. Vous n'êtes pas pressé, même si vous mettez 10 heures au lieu de 2 heures, comme c'est marqué sur le patron, ce n'est pas grave. Vous faites ça pour le plaisir. Donc, n'hésitez pas à recompter quand vous faites un rang. C'est pour ça que les marqueurs de maille existent. C'est vraiment, en plus avec du bon coton, vous pouvez à tout moment défaire, recommencer, défaire, recommencer. Même moi encore aujourd'hui, mon petit truc que j'aime bien faire, c'est noter mes tours. Parce que par exemple, pour faire ce genre de petite peluche trop mignonne, petit patron de Koukaï, que j'ai hâte d'écouter après ma rubrique, et voilà, moi je trace tous les tours pour savoir où j'en suis, notamment quand il faut répéter des rangs, par exemple faire au moins 15 rangs, moi je préfère noter un par un où j'en suis, et ainsi voilà, je ne suis pas perdue, et même si ça prend un peu plus de temps pour s'arrêter à chaque tour pour cocher où j'en suis, c'est pas grave en fait, c'est vraiment, et après on est très satisfait du résultat. Et le dernier conseil, c'est n'hésitez pas à poser des questions. En effet, la communauté du crochet est très bienveillante. Donc voilà, n'hésitez pas, par exemple, regardez l'association Nina, ou même il y a des communautés qui se créent sur Facebook ou Instagram par créatrice, ou même la créatrice elle-même, vous pouvez lui poser des questions si le patron n'est pas clair, s'il y a quelque chose voilà, qui est flou. Ou même à moi ou à Aurélie, si vous avez besoin qu'on vous montre en détail un point, ou voilà, ou comment faire un assemblage, ou etc. Donc vraiment, n'hésitez pas, on sera vraiment ravis de répondre à vos questions. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes et on se retrouve à l'année prochaine. Au revoir. Eh bien, merci pour tous ces bons conseils, cette vidéo très intéressante.
Il est vrai que ce problème que tu as eu sur la petite pieuvre avec un changement de maille incompréhensible, je l'ai déjà eu aussi sur un vêtement pour enfant où au milieu du pull, ce n'est pas du tout la même chose et je me suis dit mais comment c'est possible? Donc ce sont des expériences qui vont parler aux auditrices et aux auditeurs qui nous écoutent, j'en suis sûre, puisque ça me parle à moi. Je trouve aussi très intéressante cette comparaison de coton entre les deux citrons, comme quoi le changement de coton est très important puisqu'il y a un citron qui rend vraiment mieux avec un coton de meilleure qualité. Comme quoi le matériel, le coton, le crochet, c'est quand même quelque chose de très important. Un grand bravo à toi pour la magnifique réalisation que tu nous montres à la fin de tes exemples de cocaille qui est vraiment très réussi. Comme quoi on voit la différence entre le poussin qui est mal assemblé en tout début et au bout de quelques années de pratique, ce magnifique petit ours qui est vraiment très très joli. Tu parles de cette technique aussi de noter les rangs sur une feuille. Alors moi, personnellement, sur le livre que j'utilise quand je crée un tuto, je mets un post-it qui me cache les lignes suivantes. Donc comme ça, je ne vois que la dernière ligne que je suis en train de crocheter. C'est aussi une autre technique si jamais vous avez besoin de diverses techniques. Donc la mienne, c'est celle-ci. Je pose un post-it et comme ça, je sais où j'en suis. Je recule mon post-it à la fin de chaque rang. Merci beaucoup Débo pour cette rubrique. Contente aussi que l'interview de Nina t'ait plu. Et bonne fête à toi. J'espère que tu passeras d'agréables moments en famille. Et en parlant de Noël, j'ai farfouillé sur Internet, comme bien souvent, vous le savez. Et j'ai regardé un petit peu ce que vous aviez créé pour Noël. Et c'est pareil, je suis tombée sur des merveilles. Alors regardons tout de suite ensemble vos créations. Commençons avec Cham Crochette qui nous a préparé des mini bûchettes. Hélas, elle est plus forte avec son crochet qu'avec un fouet d'après son commentaire. En tout cas, les petites bûchettes sont très réussies. Et comme elle nous demande d'en choisir une, eh bien je vais prendre celle du milieu. Je trouve qu'elle fait vraiment réel avec ce petit sucre rond sur le dessus et les lignes de sucre, c'est vraiment très bien réalisé. Bravo Cham Crochette et continue avec ton crochet, on n'a pas besoin de pâtisserie, de toute façon ça fait grossir. Alors continue sur cette lancée. Passons à Marabout. Je l'ai choisi parce que j'ai trouvé ces idées de cadeaux très mignonnes. Ce sont des petites boîtes crochetées à la main et qui sont en forme de cadeaux. Très très sympa comme idée. Alors j'ai pu voir qu'en fait c'était une créatrice qui avait beaucoup d'abonnés et qui venait de Russie. Donc c'est assez intéressant comme quoi on tombe des fois sur des profils auxquels on ne s'attend pas en craquant juste sur une création. Tous ces abonnés sont très impressionnants et en regardant plus loin, ces créations sont vraiment très jolies. J'en profite pour vous partager également cette tasse avec des chamallows qui est vraiment très très chouette. Donc de bien jolies créations de Noël. Continuons avec Anne et Marie qui nous montrent un petit Père Noël avec son doudou renne. C'est très mignon. J'adore l'aspect de sa barbe et surtout ses chaussons en forme de reine. C'est vraiment très mignon. Elle s'est inspirée du patron de Laura, qui est Poupette Crochette, pour nous réaliser cette très jolie création bien mignonne. On continue avec mon petit Hook, qui a fait un bonhomme alors que je trouve très mignon et très bien réalisé. Alors ce petit bonhomme s'appelle Spicy Cook. C'est un petit bonhomme de pain d'épices, d'où son nom, et je le trouve vraiment très réussi avec les bras aux multiples couleurs de Noël. Son petit vêtement est très très chouette, et alors son bonnet qui est en fait un cornet de glace qui s'est renversé sur sa tête, si j'ai bien compris, mais j'ai peu de doutes, vu que c'est très bien réalisé, on arrive vraiment à distinguer ce style sur sa tête, c'est très très mignon. Et ça m'a tapé dans l'œil également. Passons à toute autre chose avec des sous-verts. Les sous-verts de Torange Crochet. Alors j'espère que je le prononce bien. Alors j'aurais tendance à dire que c'est du crochet mosaïque vu les motifs, mais il se peut que je me trompe. N'hésitez pas à me reprendre en commentaire si ce n'est pas le cas. En tout cas, je trouve que ce sont des créations qui sont très pratiques, qui rendent vraiment bien sur une table de Noël et qui changent un peu de tout ce que l'on peut croiser sur Internet. Des créations, je pense, rapides à faire et bien pratiques pour une jolie déco.
Continuons avec Brin de Coton qui a fait cette jolie petite poupée avec sa maison. Alors c'est vraiment très très mignon. J'aime beaucoup ces couleurs pastel et puis l'intégration de perles sur cette façade de maison. Alors c'est un cal de Noël que vous pouvez retrouver sur son Instagram. Vous trouverez toutes les infos sur son profil. On repart sur un bonhomme de pain d'épices avec TL Crochette. Je le trouve très mignon et la mise en scène est vraiment très impressionnante. Il est avec son grelot, un petit bonnet qui me semble être au tricot, mais le bonhomme en lui-même est bien au crochet. Et voilà donc une gourmandise qui, comme je le disais juste avant, ne fait pas grossir, alors ça nous va bien. On continue avec Anso80 qui a réalisé la bougie d'antan. Alors si j'ai bien compris, c'est une des créations du calendrier de l'Avent de Anna B Shop que nous aurons peut-être le plaisir d'accueillir dans ce podcast dans quelques semaines. L'idée est sympa d'avoir cette boule de Noël avec la bougie. Je trouve que c'est une déco qui rend vraiment bien et que j'avais envie d'intégrer à ce podcast puisqu'elle sort de l'ordinaire et que ça fait du bien de voir des choses différentes et nouvelles. Exactement comme My Little Cutie Pie qui a fait ce col que je trouve très très mignon. Alors vraiment, j'adore cette idée de carrés granit qui sont pas des carrés, qui sont plutôt des pentagones, si je ne me trompe pas, ce sont les formes à 5 côtés. Pareil, dites-moi si vous entendez des erreurs. En tout cas, c'est très très mignon. Cette petite fleur au centre, vraiment, c'est adorable. Le nœud, il y a la totale. Je suis très intéressée pour avoir le tuto. Je ne sais pas si My Little Cutie Pie l'a sorti, mais c'est vraiment une superbe réalisation qui m'a aussi tapé dans l'œil. Alors là, si des personnes ont des doutes sur quoi m'offrir à Noël, je crois qu'il suffit d'écouter cet épisode pour avoir toutes les idées nécessaires. On continue avec un très joli bouquet de fleurs qui est le bouquet de Tiacré à crochet et qui est vraiment très bien réalisé avec des poinsettias, des fleurs de coton, je crois qu'il y a des roses également. Ces petites boules jaunes, elles sont aussi très mignonnes, du hou, enfin bref, il y a vraiment tout ce que l'on veut dans nos bouquets de Noël et celui-ci est très très joli. Alors j'ai aussi eu un coup de cœur pour la création suivante qui est une couronne réalisée par Presse Corinne qui est vraiment très très jolie également. Alors vraiment cette fois-ci sur cette rubrique, je n'ai eu que des coups de cœur, alors je ne fais que des compliments. Alors Presse Corinne a fait un mélange de laine et de bois. Et puis elle a pioché des créations de différentes créatrices comme Anna B Shop, Cœur Mandarine, Caro Tricotte. Bref, elle s'est inspirée et de toutes ces inspirations, elle a fait un mélange qui donne ce résultat vraiment très joli et dans l'esprit de Noël comme on aime bien. Pour terminer cette rubrique, j'ai trouvé cette petite création très très mignonne qui est réalisée par les petites mains de Koukei et qui est un petit train rempli de petits objets très mignons. Alors j'adore sur le dernier wagon ce sapin qui est attaché, un bonhomme de pain d'épices qui conduit le tout et au milieu on a des cadeaux et ce que je pense être aussi des chocolats, il y a un petit peu de tout. La déco est vraiment très sympa à l'arrière, donc une bien jolie création qui va me permettre de faire la transition avec mon invité du jour, qui n'est autre que Koukei. Donc je suis très contente de l'accueillir dans ce podcast et nous allons l'accueillir sans plus attendre. Donc notre invité du jour, vous l'aurez compris, c'est Koukei, j'espère que je prononce bien son nom, qui est une créatrice vietnamienne spécialisée dans le design d'amigurumi. Elle est installée en France depuis 2014 et elle a découvert le crochet en 2017. Elle a également publié plusieurs livres dont Les petits animaux de Koukei et Le monde merveilleux de Koukei. Je ne vais pas vous en dire plus puisqu'elle va répondre tout de suite à mes questions. Bonjour Koukei et bienvenue sur le podcast Crochet et vous. Bonjour à toutes et bonjour Aurélie. Je m'appelle Koukei, créatrice du compte Les Petites Mains de Koukei. Koukei est mon surnom, mais mon vrai prénom est Ngọc Anh. Je sais que ce n'est pas facile à prononcer
Et pour moi, c'est pareil. Le français est une langue compliquée à apprendre, alors pardon pour mon accent. En tout cas, merci Aurélie de m'avoir invité sur ton podcast. Merci à toi. Merci à toi de prendre le temps de répondre à mes questions et de faire l'effort en plus de le faire dans notre langue. Alors, depuis combien de temps crochètes-tu et comment t'es-tu mise au crochet? J'ai commencé le crochet en décembre 2017. À l'époque, j'ai fait un bonnet pour ma fille grâce à un tutoriel YouTube. Je n'avais jamais crocheté avant ça. Ensuite, j'ai découvert les amigurumi et ça m'a plu beaucoup. Alors, je me suis lancée. Le crochet est désormais mon travail à plein temps. Je vends des tutoriels en PDF et de temps en temps, je crée des livres ou des guides de crochet avec les éditeurs. Eh bien justement, tu as déjà sorti 4 livres. Comment t'es-tu lancée dans la rédaction de ces livres de crochet? Raconte-nous un peu cette aventure. J'ai créé mon premier modèle et commencé à vendre des tutoriels sur Etsy en mai 2018. En parallèle, je publiais des photos sur mon compte Instagram où je partageais mes loisirs créatifs en général. Quelques mois plus tard, un éditeur étranger m'a contacté pour me proposer de réaliser un premier livre et j'ai accepté. Et c'est comme ça que tout a commencé. Waouh, mais ça c'est super d'avoir un éditeur qui te contacte directement sans avoir à aller à lui. Et justement, c'est un rêve que de nombreuses crocheteuses peuvent avoir. Alors quels conseils donnerais-tu aux créatrices qui souhaitent se lancer dans la rédaction d'un livre de crochet? Honnêtement, je ne sais pas trop, car écrire un livre n'a jamais été un objectif pour moi. Les opportunités sont venues naturellement à mesure que mon travail gagnant en popularité sur les réseaux. Mon conseil sera de crocheter par passion en restant fidèle à son propre style. Si cela plaît, les opportunités suivront. Sinon, on peut aussi s'auto-éditer, mais je n'ai pas d'expérience dans ce domaine. Merci pour tes conseils. Alors pourquoi as-tu choisi les amigurumi comme type de création? Parce que je les trouve adorables et ils me permettent d'exprimer ma créativité sans limite. Alors ça, c'est une bien jolie réponse. En effet, tu peux faire tout ce que tu veux en matière de création et c'est ce que tu fais justement. C'est ce que l'on voit dans les petits amigurumi que tu crées. Ils sont vraiment très très mignons. Alors on voit tes dessins sur tes livres. Est-ce que tu dessines beaucoup pour concevoir tes modèles? Oui, tout à fait. Quand je travaille sur une nouvelle création, je commence toujours par faire des coquilles ou des dessins. Avant de me lancer dans le crochet, le dessin était mon loisir préféré. Eh bien, ça se voit. Tes dessins sont très bien réalisés et on voit qu'il y a là aussi une passion. Tes créations ont des prénoms très sympas, comme par exemple Felipe pour un fennec, Keiko pour un crocodile, il y a Liam le chaton, Lucas le sanglier, Milos pour un singe, Rémi pour l'autruche, Sakura pour la sirène. Bref, comment trouves-tu l'inspiration? Merci. C'est aussi difficile pour moi de trouver les prénoms pour mes personnages, comme je fais beaucoup maintenant. Parfois, c'est ma fille qui me donne des idées et je m'inspire aussi de mots vietnamiens ou de mots japonais. Eh bien, c'est très réussi. Alors, on peut voir sur ton profil que tu crées tout type d'amigurumi. Qu'est-ce que tu préfères concevoir? Plutôt des poupées ou des animaux? Je préfère les animaux. L'inspiration me vient beaucoup plus naturellement qu'avec les poupées. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'il nous entoure et qu'il est plus simple de s'en inspirer. Moi, je vois mes petits pulls en crochet sont faits beaucoup aussi sur le thème des animaux et l'inspiration vient immédiatement. Il suffit de regarder un documentaire et on a des tas d'idées qui arrivent. Alors que les poupées, il va falloir chercher plus loin, je pense. D'ailleurs, personnellement, je n'en fais pas. Alors, beaucoup de tes créations sont en fil chenille. Est-ce ton fil préféré ou utilises-tu d'autres types de fils? En fait, je n'utilise le fil chenille que récemment, sur environ 10% de mes créations. Chaque type de fil donne un contour différent, mais en général, je préfère les cotons classiques.
Alors, je suis mal tombée avec ma question. Il me semblait voir beaucoup de créations avec ce type de fil, mais en effet, le coton fait aussi partie intégrante de toutes tes créations. Quelle est ta marque de crochet préférée? Je travaille toujours avec les crochets de la gamme Clover Soft Touch. Ils sont super confortables pour mes doigts. Super, je t'ajoute donc à l'équipe des Clover. Nous sommes nombreuses de ce côté-là. Alors face à nous, il y a les tulipes, mais je suis contente de t'accueillir parmi les utilisatrices de Clover. Alors, tu fais partie des crocheteuses qui inspirent énormément la communauté crochet, mais j'imagine que toi aussi, tu as des crocheteuses qui t'inspirent. Qui sont-elles? J'adore la Lilala et Natural Crochet. Chose que je peux comprendre, je parlais justement de Natural Crochet en tout début de ce podcast pour parler de son livre aquatique Amigurumi. Donc des choix bien sympas. La Lilala aussi, on en a déjà entendu parler, notamment avec l'épisode de l'univers de la Lue, qui est aussi inspiré par cette créatrice. Eh bien, je te remercie beaucoup pour ta participation. Hélas, j'ai oublié de demander à Kukai un petit mot de la fin dans mes questions, mais bon, on a déjà notre interview, c'est super. Un grand merci pour ta participation et j'espère te revoir peut-être un jour prochain sur ce podcast. Si vous souhaitez vous offrir ces livres, n'hésitez pas à passer par le site de Croche Tamaï, qui est une créatrice crochet également qui a sa boutique dont vous avez déjà entendu parler dans ce podcast. Je suis une grande fan de ces marqueurs de mailles qui sont très mignons. Je vous conseille de passer par elle au lieu de passer par un géant de l'industrie du livre qui ne vous sentira même pas passer. Alors qu'à Croche Tamaï, ça lui fera forcément plaisir. Donc voilà, si vous souhaitez vous offrir un livre, n'hésitez surtout pas, je vous mets le lien en description. Eh bien, c'est ainsi que se termine cet épisode. Avec une créatrice vraiment exceptionnelle, je suis très très contente d'avoir pu partager un petit morceau de son univers avec vous. En attendant le prochain épisode, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année, un bon repas de Noël, des meilleurs vœux pour l'année 2025, mais j'aurai l'occasion bien entendu de vous les souhaiter lors du prochain épisode qui sera du coup en 2025, ça fait tout drôle de dire ça. N'hésitez pas à commenter, à partager, à mettre des pouces en l'air, à mettre tout ce qui peut m'aider et tout ce qui rend ce podcast agréable à mes yeux. Votre participation est très très importante. N'hésitez pas à partager aussi en commentaire vos résolutions crochet de l'année prochaine. Quels sont vos objectifs crochet? Qu'est-ce que vous avez envie de réaliser? On va éviter les résolutions autres qui sont pas toujours de bonnes résolutions pour le moral, comme perdre du poids ou se trouver un boulot qui me passionne. Bon, celles-ci, on les met de côté et on reste dans le crochet et le plaisir. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Des résolutions atteignables ou pas? Si c'est une résolution qui n'est pas forcément atteignable, je dirais que je fais partie du groupe de crocheteuses qui adorerait publier un livre. Alors ça, ce serait vraiment très très impressionnant pour moi. On en reparle fin 2025 pour voir où on en est de nos résolutions crochet. Je vais créer un sondage dans l'onglet communauté de cette chaîne pour que vous puissiez m'en parler. Vous pourrez aussi commenter bien sûr ou m'envoyer un message sur Instagram pour que je puisse partager certaines de vos résolutions qui seront, j'en suis sûre, très sympas. En attendant, je vous souhaite des bonnes fêtes, comme je le disais, un bon défi crochet créatif si vous n'avez pas encore participé, et à très vite.